Salut à tous, c'est la deuxième vidéo de la suite qui va nous permettre d'analyser la différence entre la communication d'Emmanuel Macron et ses actions. La dernière fois, on a parlé de l'égalité entre les femmes et les hommes, cette fois on va parler d'écologie, c'est parti. Pour commencer, il faut avouer qu'Emmanuel Macron a plutôt une bonne image sur les questions écologiques. Et pour ça, il a réussi à placer deux marqueurs principaux. Le premier, c'est qu'il a fait rentrer Nicolas Hulot dans son gouvernement. C'est une personnalité médiatique sur les questions écologiques en France. Il a eu une émission à la télé, il a présenté son émission à la télé d'ailleurs, il a carrément sa fondation, la fondation Nicolas Hulot, qui agit sur les questions écologiques. Et là, il a fait un peu de politique, il a essayé d'être candidat des Verts au présidentiel en 2012. Et donc là, cette fois, il est ministre. Et le deuxième marqueur d'Emmanuel Macron, c'était son tweet que tout le monde a suivi il y a quelques mois, lorsque Donald Trump, le président des États-Unis, a annoncé le retrait de son pays des accords de Paris sur l'écologie, de la COP21, et bien en fait, il a envoyé un tweet, Emmanuel Macron, alors lui ou son community manager, a eu la brillante idée d'envoyer « Let's make our planet great again ». Ça a cartonné, ça a fait le tour du monde, et ça a permis, encore une fois, de donner à Emmanuel Macron, et pas que en France, à l'international, l'image d'un président qui s'investit et qui est conscient des enjeux écologiques partout dans le monde. Dans les faits, maintenant, on va se pencher sur ce que fait Emmanuel Macron. Et pour commencer, lors du One Planet Summit, qui a eu lieu à Paris en décembre, il a déclaré que le nucléaire n'était pas une mauvaise énergie pour le climat. Ça pourrait surprendre, notamment lui qui a plutôt, on l'a vu, des positions écolo, qui puisse dire une énormité pareille. Et en fait, dans son programme, si on s'y penche, son programme dit le contraire de cette phrase-là, puisqu'il voulait réduire la part du nucléaire dans la production d'énergie en France de 75% à 50% d'ici 2025. En fait, ça va être remplacé par un objectif plus réalisable, c'est comme ça qu'ils l'ont dit, en 2018. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que le président de la République française est allé jusqu'à critiquer un peu le quinquennat Hollande, puisque c'est sous François Hollande qu'on avait pris cet objectif de passer de 75 à 50% en 2025. Il a dit que c'était un peu que ça manquait de crédibilité, il a dit que c'était pas crédible, il a dit que c'était un peu hypocrite. Donc le souci, c'est que cette mesure pas crédible et hypocrite était dans son programme présidentiel en 2017. Ceci explique peut-être cela finalement. Une deuxième chose dont on peut parler, c'est qu'Emmanuel Macron a décidé de réduire les normes sociales et environnementales dans la construction de nouveaux bâtiments. L'objectif, c'est de pouvoir construire plus facilement. Ces normes, il faut savoir qu'elles ont deux buts. Le premier but, c'est de protéger les habitants qui sont à l'intérieur de ces constructions. Et là-dessus, on a eu quand même un fait d'actualité qui a été marquant, qui a fait le tour du monde. C'est l'incendie de la tour Grenfell à Londres, qui a fait plusieurs morts. C'est une tour qui s'est enflammée sur toute sa hauteur. Et en fait, l'enquête a montré que le problème venait en partie d'un revêtement qui n'était pas conforme aux normes environnementales. Le deuxième objectif de ces normes, c'est de pouvoir mesurer et diminuer l'impact environnemental de ces nouveaux bâtiments. Par exemple, est-ce qu'on va utiliser les bons matériaux? Est-ce que ça va pas polluer? Est-ce que ça va pas être quelque chose qui va mettre en danger, encore une fois, les gens qui vivent dedans? Ou un exemple tout simple, quand vous chauffez votre appartement, s'il n'est pas bien isolé, eh bien vous allez avoir une perte de chaleur. Il y a de la chaleur qui va partir vers l'extérieur. Donc pour être bien chauffé, il va falloir chauffer plus, utiliser votre radiateur plus longtemps. Donc même si vous en rendez pas compte, c'est ce qui peut parfois se passer quand vous avez une mauvaise isolation. Et de cette façon, puisque vous utilisez plus votre radiateur, eh bien vous allez utiliser tout simplement plus d'énergie. Et donc si tout le monde fait ça dans le pays, eh bien on a une perte de consommation énergétique de folie. Donc ce qui est dommage en fait, c'est qu'avec cette logique-là, cette réflexion-là, Emmanuel Macron et le pouvoir en place préfèrent construire beaucoup, de façon massive, plutôt que de protéger l'environnement. On va maintenant parler du glyphosate, qui est un sujet important en matière d'écologie pour le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Le glyphosate, c'est un pesticide qui a été autorisé en Europe, mais dont la licence d'exploitation arrivait à terme sur toute l'Union européenne. Donc la question, c'est de savoir si on continuait l'exploitation, l'utilisation de ce produit en France, sachant qu'il est dénoncé comme étant cancérigène par de nombreuses associations qui le combattent. La décision de l'Union européenne, ça a été de l'autoriser pendant 5 ans sur son territoire. La France a pris une autre décision, et au lieu de l'autoriser pendant 5 ans, on a retiré 2 ans, et on l'a autorisé pendant 3 ans. Le ministre de l'Agriculture, qui s'appelle Stéphane Travert, lui, avant que la décision soit prise, militait carrément dans la presse pour une utilisation du glyphosate entre 5 et 7 ans, c'est-à-dire plus long que ce qu'a décidé l'Europe, et ensuite, quand il y a eu la décision, il s'est réjoui de l'utilisation sur 5 ans en Europe. Il a donc complètement méprisé le fait qu'en France, on ait dit 3 ans. Pour lui, c'était pas l'info. Ce qui était important, c'est que l'Europe ait dit 5 ans.
Deuxième chose, c'est qu'il y a un acteur important du monde agricole, qui est la FNSEA, c'est un syndicat agricole qui est connu pour des positions pour une agriculture compétitive, donc pas du tout pour le bio, qui a combattu cette idée de l'autoriser uniquement pendant 3 ans en France, et qui, lorsque la décision française a été prise, eh bien, a appelé le gouvernement français à répondre à la main tendue par l'Union européenne et à autoriser également le glyphosate pendant 5 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on applique ça, si dans 3 ans on dit stop alors que l'Europe continue à le faire 2 ans de plus, eh bien l'État français serait exposé à des poursuites judiciaires des fabricants de pesticides, dont Monsanto. C'est-à-dire qu'en essayant finalement d'avoir un combat écolo, mais on risquerait de financer carrément des fabricants de ce qu'on essaye de combattre. Alors peut-être en même temps que cette situation, elle pourrait permettre à Emmanuel Macron de comprendre que sans détester l'Europe et sans vouloir la quitter, on peut parfois vouloir un plan B pour renégocier certains traités, certaines décisions européennes, pour rester parfois maître dans son pays, puisqu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Mais peut-être que finalement, du côté de la République En Marche, l'insoumission européenne n'est pas si loin que ça. Maintenant, on va passer à la suppression des aides au maintien à l'agriculture biologique. En gros, je vais essayer de vous faire ça simplement. Quand vous faites de l'agriculture bio, il y a 2 types d'aides. D'abord, quand vous avez déjà votre exploitation et que vous voulez passer au bio, il va y avoir des aides qui vont vous aider à devenir bio. Pour le passage au bio, on vous aide. Et ensuite, une fois que vous êtes déjà, il y a une deuxième aide qui s'appelle l'aide au maintien, qui vous aide en fait, comme le bio est moins compétitif, on continue à vous donner des fonds pour que vous puissiez tenir tête et rester bio. En gros, jusqu'ici, elle a été financée par l'État et par les collectivités locales. Et en fait, l'État a dit qu'il se retirait de ce financement. Donc il n'y a plus que les collectivités territoriales. Et par exemple, la Normandie a expliqué qu'elle n'avait pas les fonds nécessaires pour financer à elle toute seule cette aide pour les agriculteurs bio qui sont sur son territoire. Et ce qui risque de se passer, eh bien tout simplement, c'est que les agriculteurs bio partout en France aient moins d'aides qui leur viennent. Elles disparaîtront pas forcément, mais il y en aura moins, et donc ce sera moins facile de faire du bio dans le pays. Pour conclure, pendant 3 ans, on autorise le glyphosate en France, et on verra si ça tient pendant 3 ans ou si ça va jusqu'à 5. Et dans le même temps, on diminue le soutien à l'agriculture bio. Ça, c'est le cocktail parfait pour voir une agriculture intensive s'implanter sur le territoire français. Ensuite, on a favorisé la construction de nouveaux bâtiments en France et on l'a fait en diminuant les normes environnementales. Donc on fait passer l'efficacité avant le développement durable, avant les questions environnementales. Ensuite, on revient sur les promesses concernant le nucléaire, ce qui est un gros coup de frein pour le passage à des énergies plus propres. Donc quand on met tout ça bout à bout, eh bien on se demande finalement si Let's Make Our Planet Great Again, c'est vraiment la volonté d'Emmanuel Macron, ou si c'était juste des éléments de communication qui visaient à lui donner une image de président écolo. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Vous pouvez regarder la vidéo Macron est-il écolo qui a été publiée sur la chaîne Le Bon Sens, elle est intéressante. Alors c'est un angle un petit peu différent, c'est un petit peu plus long, un petit peu plus creusé, mais je vous conseille de la regarder si le sujet vous intéresse. Et puis moi, la suite de vidéos qui permettent d'analyser la différence entre le comportement, l'action présidentielle et la communication d'Emmanuel Macron, eh bien il y aura une 3e vidéo qui suivra bientôt pour compléter. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça fera toujours plaisir. Vous pouvez également la commenter si vous avez trouvé ça bien. Si vous n'avez pas trouvé ça bien aussi, mais dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé. Et puis si vous pensez que j'ai certains sujets dont j'aurais pu parler, que vous connaissez et que moi je connais pas, vous pouvez partager en dessous dans les commentaires, je les lis et j'essaie de faire mieux la fois suivante, ou si vous pensez qu'il y a des petites choses à améliorer, si vous pouvez le faire. Sur la vidéo précédente, vous avez été nombreux à me dire « Ah, il manque un petit peu de lumière », donc là j'ai essayé de changer un peu, et surtout vous m'aviez dit « Le son est vraiment pas terrible, donc petit micro », vous voyez, j'ai investi, pour essayer de faire les choses mieux. Donc n'hésitez pas, évidemment, aussi, à vous abonner à ma chaîne, parce qu'évidemment, plus il y a d'abonnés, plus ça me fait plaisir et plus ça me donne envie de continuer. À très bientôt.